Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Je vous souhaite tout d'abord un très bon début de mois, pardon. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois sur le mois de septembre, ni même sur le post que j'ai mis tout à l'heure. Mais quand même, le mois de septembre aura une teinte toute particulière et assez intense dans cette expansion qu'on a de nous-mêmes et dans cet amour véritablement. C'est un mot, c'est une notion qui va être très très présente pendant le mois. Donc voilà. Mais c'est intéressant, il va se passer de belles choses de ce côté-là, de belles révélations, de belles situations qui vont nous permettre vraiment de non seulement révéler notre essence, mais en plus un affinement du positionnement encore davantage. Avec la formidable situation, et je pense que c'est d'ailleurs cette pleine lune qui nous l'autorise, c'est comme si véritablement on avait l'opportunité de faire un reset sur certaines choses. Et ça remonte, je vous donne un exemple. Je viens d'emménager dans un nouveau lieu et ce lieu s'avère être tout près de là où je vivais quand je vivais toute seule avec ma mère quand j'étais toute petite. Et franchement, c'est clairement le fruit du hasard. C'était pas du tout prévu comme ça. Et voilà, et c'est juste à côté d'une caserne en l'occurrence. Et cette caserne, c'est des sacrés souvenirs d'enfance dans le sens où je me souviens très bien, je prenais le bus avec ma mère quand j'allais à l'école et je longeais tout le temps cette caserne. On voyait toujours les militaires et faire leurs exercices, voilà. Et c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. Mais sauf que moi, je me souvenais plus de tout ça. Clairement, c'était pas resté dans ma mémoire. Et de revivre dans un quartier qui n'est pas très loin de là où je vivais quand j'étais petite, donc je sais pas quel âge j'avais, c'est pas depuis ma naissance, mais en tout cas, on va dire peut-être au moins mes 3-6 ans, voire même plus. 3 ans, ça c'est sûr. C'était un petit peu fou. Et l'autre détail que j'ai vécu ces derniers temps, c'est que du coup je viens d'inscrire mon fils à l'école et mon fils est inscrit à l'école. J'ai pas trouvé les écoles les plus proches de chez moi, il n'y avait pas de place. Et du coup en cherchant, je cherche à proximité mais quand même plus loin que les écoles les plus proches. Et il s'avère qu'une des écoles qui me répond, c'est l'école où j'allais quand j'étais petite en fait. Donc mon fils va aller dans la même école où moi j'allais en maternelle. Et ça peut paraître bête, mais je suis pas la seule à le vivre ça. J'en parle souvent avec Eric en ce moment. Mais je crois vraiment qu'on est en train de réécrire quelque chose. Il y a des choses qui se réécrivent de notre histoire. Il y a quelque chose qui est en train de guérir en profondeur. Et si toutefois ça vous arrivait de vivre des petites connexions comme ça, surtout laissez-vous aller dans ces trucs-là parce que c'est complètement fou. Moi je comprends pas où ça me mène là, j'avoue je comprends pas. Mais il se passe quelque chose de très beau. Et un autre petit message aussi, soyez vraiment attentifs à tout ce qui va peut-être en apparence ne pas être très positif, mais qui s'avérera très positif parce que ça sera peut-être l'occasion de remonter d'informations, d'une discussion, et c'est exactement de ça dont on va parler la semaine prochaine. Pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames de Pandora Hearts. Voilà, et la carte qui est tombée, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je commence par la thématique de la semaine. C'est Eda, donc c'est le peuplier blanc qui est sorti. Et cette carte, elle vient vraiment parler d'expression et de communication. Elle a plusieurs significations pour le coup pour cette semaine. Déjà d'une, le verbe, l'importance du verbe. Donc faire attention à ce qu'on va dire, exprimer. Mais aussi, il y a la notion de choses qui pourraient nous être révélées au détour de conversations, de multiples échanges, quelle que soit la forme qu'ils vont prendre d'ailleurs.
Il y a vraiment un accent placé sur la communication, particulièrement quand il y a des situations qui paraissent conflictuelles ou bloquées, entre guillemets, ou parfois on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir justement communiquer. Ou alors on a peur de communiquer parce qu'on se dit que bah oui mais si je communique, voilà, moi je me suis rendu compte que là j'étais confrontée à des situations qui me faisaient fuir le conflit. J'étais encore dans ce truc-là. Et là je sens que je dois aller trouver en moi des ressources qui vont me permettre de travailler ça. Donc ça c'est très important. Et puis il y a aussi la notion de révélation. De choses qui peuvent remonter à la surface, d'informations, de messages. Donc ça demande vraiment d'être à l'écoute dans son sens le plus large, c'est ce que j'entends vraiment, dans un sens très large. Donc ça peut être des synchronicités, des discussions que vous allez pouvoir avoir avec les gens, peu importe en fait, vraiment dans son sens le plus large, que ce soit dans la matière avec des discussions avec des gens ou que ce soit d'un côté un petit peu plus spirituel. J'ai perdu le boîtier de mon oracle. Excusez-moi. Hop, voilà. Pour la carte, les cartes de la semaine, du coup, j'ai utilisé les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet oracle, c'est un de mes oracles préférés, avec celui d'Eric, bien sûr, le message des plantes du monde. La première carte qui est tombée, c'est la carte Progrès constant avec Sainte Thérèse de Lisieux. Et là, ce qui me marque vraiment beaucoup, c'est pour le début de semaine, on nous demande non seulement de prendre en compte les progrès qu'on a effectués depuis ces derniers temps, mais aussi de noter tout ce qui s'est passé, de prendre en compte tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, de prendre en compte qu'on a avancé dans nos positionnements déjà. Parce qu'il y a une notion d'aller puiser de nouvelles ressources, mais de se rappeler que ces ressources, on les a déjà utilisées, ou en tout cas on en a utilisé une partie, et que on a déjà fait l'exercice finalement. C'est quelque chose de nouveau et qu'on est toujours dans cette espèce de progression. Donc il y a déjà ce souvenir de ça parce que ça va permettre de nous aider à affronter les choses cette semaine. J'ai pas envie forcément de mettre ce mood-là dans la guidance, mais je vais pas mentir, la semaine prochaine, il y a une notion de... Et je pense que ça sera d'ailleurs tout le long du mois de septembre. Alors, remplacez le mot, si ça vous plaît pas, vous le remplacez par ce que vous voulez, mais il y a un peu la notion de test dans le sens d'exercice. On va être amené à vivre des situations, des choses qui vont nous demander de nous positionner, de mettre en pratique les enseignements qu'on a eus les semaines dernières. C'est en ça que je dis le mot test en fait. C'est pas forcément quelque chose de négatif, genre voilà, on va vivre des trucs pas cool et ça va être chiant. Donc du coup voilà. Il y a vraiment cette carte-là et de se dire que même si on peut être confronté à certaines peut-être difficultés ou situations voilà, de non-communication, de non-compréhension, on est dans une logique et dans un processus de progrès constant en ce moment, à partir du moment où on est à l'écoute de soi. Il y a aussi cette logique-là. On est en train d'avancer, il ne faut pas l'oublier, il faut s'en rappeler souvent, tous les jours. Et il faut se rappeler que on progresse. Chaque instant, on progresse un petit peu plus et qu'on va vraiment vers du meilleur, vers une nouvelle expression de nous-mêmes, vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes et vers une nouvelle incarnation de nous-mêmes dans la matière. Mais tout ça, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on peut encore expérimenter de la frustration, pour ça qu'on est encore appelé à la patience. Et que voilà, et pour le coup, même si la Mercure rétrograde va pas forcément nous amener de blocage à proprement parler, parce que il est bien aspecté ce Mercure rétrograde en fait en ce moment. Donc il nous renvoie surtout à de l'introspection, il nous renvoie surtout à bien penser les choses, à réfléchir, à bien prendre le recul nécessaire. Donc finalement, pour moi, ça s'inscrit vraiment pleinement là-dedans.
Pour le milieu de semaine, on a la carte militant avec Sainte Mère Teresa. Et là, ce qui me parle avec cette carte, c'est cette notion-là, cette notion que cette semaine, comme on est dans l'exercice et comme on est dans la pratique suite aux enseignements qu'on a eus, d'ailleurs ça fonctionne toujours comme ça, qui dit spiritualité dit enseignement, dit forcément pratique dans la matière, donc dit forcément expérience, exercice, test, mettez les mots que vous voulez, qui vous rassurent, qui vous font du bien. Mais effectivement, voilà. Et là, il y a un positionnement en milieu de semaine. Il y a un positionnement important à mettre en place. Il y a un besoin fort de s'affirmer en douceur et en justesse. Mais quand je dis douceur, ça ne veut pas forcément dire trop plein de gentillesse. Hein. Ça veut juste dire que on n'est pas obligé de rentrer. En fait, c'est toute la difficulté du moment. C'est que on est censé la quitter, la dualité. Donc ça veut dire qu'on peut plus répondre au schéma amour-haine parce qu'ils remplissent de la dualité, mais on peut pas être non plus dans une espèce d'annihilation complète de nous-mêmes en mode bon bah c'est pas grave, je m'aplatis et puis je vais dans la compensation ou dans le côté tampon pour faire plaisir à l'autre ou pour pas créer de problème parce que surtout je ne veux pas de problème, ce qui a tendance à être mon cas, je veux pas de problème donc du coup en fait je les esquive, je trouve un moyen de les esquiver, mais du coup c'est quand même moi qui réceptionne et c'est moi qui tamponne et c'est pas toujours forcément juste. Donc il y a une situation en milieu de semaine qui demande un positionnement. Ça peut être un engagement pour certaines personnes, de s'engager vraiment pleinement dans quelque chose, mieux manger, avoir un autre rythme de vie, j'allais dire faire un régime, je sais pas pourquoi je dis ça parce que je déteste la notion de régime, mais faire attention à ce qu'on mange, je vais plutôt le dire comme ça, prendre soin de soi, je sais pas, enfin voilà, c'est aussi ça que ça m'évoque pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine, il y a deux cartes, du coup j'ai entendu qu'il fallait tirer deux cartes, donc il y a la carte sommeil avec l'ange gardien et Saint-Antoine de Padoue, voilà. Et alors là, ces deux cartes, vous avez trouvé et sommeil, elles viennent me dire deux choses. C'est vraiment dans la pause, c'est vraiment... Il y a des situations qui sont en sommeil en ce moment, c'est-à-dire dont on ne peut pas voir l'issue, on ne peut pas savoir finalement vraiment encore où ça nous mène, où ça va nous amener, on est toujours dans cette notion-là. Mais en fait, c'est ça le chemin. Et c'est bien ça qu'il faut suivre, il ne faut pas se dire je me suis trompée de route. Enfin, le deuxième message, me semble-t-il vraiment très fort, c'est que c'est précisément dans ces situations de sommeil qu'on vit en ce moment, dans ces espèces de retard, de ralentissement, de blocage, de... Excusez-moi, c'est pas un bug, mais je réfléchis, mais c'est... Dans ces apparentes situations, c'est là qu'est la solution, en fait. C'est là qu'est la solution, et Saint-Antoine de Padoue, en plus, vient nous parler vraiment de protection. Vient vraiment nous dire, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de personnes qui te veulent du mal, il n'y a pas de choses qui tournent pas rond, il y a juste une clé à trouver dans ce que tu expérimentes, dans ce ralentissement, et qui nous oblige, véritablement en ce moment, on est profondément obligé de s'écouter soi-même. Ça peut pas passer par autre chose, ça peut pas passer par quelqu'un d'autre, ça peut pas passer par une tierce personne. Ça passe forcément par nous. Alors bien sûr que il y a de l'aide, des gens qui sont présents, etc. Et on peut demander conseil, mais au final, la clé, c'est nous qui la détenons. Et dans ces situations-là qui semblent un petit peu endormies, dans ces situations-là où finalement on a un peu l'impression d'être ralenti, ou même d'ailleurs on peut avoir besoin de sommeil. Moi je me suis surprise ces derniers temps à beaucoup dormir, je suis très fatiguée. Mais en fait je sens que mon corps en a besoin parce que ça lui permet une assimilation aussi des choses et des informations différentes
et que, encore une fois, on expérimente vraiment beaucoup de choses. On fait des mises à jour, je sais pas, franchement, peut-être toutes les 15-20 minutes énergétiquement en ce moment, c'est dingue. C'est dingue, on n'a jamais vécu ça, tout ce qu'on est en train d'expérimenter là. Que ce soit au niveau du collectif ou dans les sphères individuelles. Donc c'est vraiment du nouveau, c'est vraiment complètement dingue. Même la matérialisation dans la matière, elle est ouf dans le sens où, alors bien évidemment qu'en ce moment, c'est des synchronicités en lien avec nos messages, on n'est pas toujours encore en train de matérialiser la vie de nos rêves, en tout cas en totalité. Mais ça vient de plus en plus et ça vient de manière étonnante. Et franchement, même si des fois je suis saoulée, il y a des jours où j'en ai marre, je suis fatiguée, je comprends rien, force est de constater que le processus est quand même assez formidable, vraiment, à plein de niveaux. À plein de niveaux, même s'il demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup, encore une fois, de positionnement. Et là, c'est finalement peut-être la chose la plus forte qu'on va être amené à expérimenter au mois de septembre. C'est un positionnement tout en amour, véritablement tout en amour. Et je pense que plus on sera dans ce positionnement tout en amour, justement, et plus on sortira de cette dualité qui est de trouver un bon, un méchant. Vous voyez, toutes ces situations qui, au final, ne mènent à rien. Parce que la seule réalité des situations, et surtout dans le relationnel, c'est que chacun prenne ses responsabilités. En fait, tout bêtement. Une fois que chacun prend ses responsabilités de son bonheur, de son malheur, que ce soit dans toutes les situations, en amour, en amitié, dans la famille, si chacun prend ses justes responsabilités, il n'y a plus de problème nulle part, en fait. Donc, c'est une véritable invitation le mois de septembre à expérimenter toutes ces choses-là et c'est une très 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 belle chose en vrai. Je pense qu'on se dirige vraiment vers une fin d'année où l'amour sera très présent. Mais un amour comme on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne l'a pas expérimenté encore jusqu'ici, que jusqu'ici on a vécu l'amour que à travers les filtres, que à travers tout plein de choses. Et là, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est la justesse là qui marche. C'est tout, le reste ne marchera pas de toute façon et ça va marcher de moins en moins. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. C'est que 2024, ça marchera encore moins. 2025, j'en parle même pas. 2026, etc. Donc, et là, on vit le début. Donc, vivez votre authenticité, vivez votre spontanéité. Ça peut effectivement passer par de l'isolement pour certaines personnes. Moi, c'est ce que j'expérimente. Mais au final, dans cet isolement, je me retrouve de manière plus juste, de manière plus sûre, plus certaine. Parce qu'en fait, quand on a l'habitude de compenser tout le temps pour faire plaisir aux autres, on est obligé d'être coupé des autres. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se rend compte à quel point on compense en fait. Mais si une fois que tu es toute seule, il n'y a plus personne à qui composer, c'est que tes choix, c'est que tes responsabilités. Tu vas te cacher derrière qui en fait? Derrière qui pour expliquer ton malheur? Derrière qui pour expliquer les échecs? Donc pour certaines personnes, ça peut passer par là. Pour d'autres, ça passera par d'autres expériences. Mais toujours est-il que le maître mot restera vraiment l'amour profondément qu'on a pour soi. Et c'est pour ça que je parlais d'une merveilleuse capacité de tomber en amour de soi. Parce que je crois que vraiment, c'est la clé. Et par rapport à ça, je ne peux que vous renvoyer vers Arona Lipschitz et tous ses travaux. Parce qu'elle en parle bien mieux que moi. Et c'est vraiment une formidable expérience qui nous attend. Là, on a eu une magnifique pleine lune qui nous a apporté de magnifiques choses. Et je crois vraiment que les miracles vont continuer si on arrive à se saisir des expériences et de leur compréhension et des messages qui sont cachés derrière. Voilà, on se dirige vers du mieux. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, du mieux. N'hésitez pas cette semaine à la fois dire les choses comme vous le pensez et en même temps réfléchir si votre parole sert la lumière, véritablement, la lumière du grand tout et la lumière à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, véritablement. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous.